enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats, ils viennent jusque l'endroit, égorger nos fils et nos compagnes. So I am at the second major protest march against Macron's retirement reform. Teachers have walked out of schools, train drivers have quit driving, the Paris metro is shut. You can see all these workers are out here. Unions are hoping to have more than 1 million people today. They're hoping to send a strong message to the government. There are a lot of people. We'll see how it goes. The French do not want the minimum retirement age raised from 62 to 64. They say it's a choice of society. They don't want that kind of society. And they say it puts the burden on the wrong people, workers, blue-collar workers. And they say the system is not about to crash, and they don't need this reform right now. And the unions want to keep this up and paralyze the country. President Macron wants to pass this bill in Parliament, but he no longer has a supermajority. France is heading for a possible standoff that could last weeks or months or not. Nobody really knows. C'est vrai que parfois on peut avoir un peu des commentaires qui disent oui mais c'est un peu déplacé, c'est pas des moments de fête, on parle de sujets graves. Alors déjà c'est complémentaire, ça veut pas parce qu'on est en train de danser qu'on est en train de se moquer de la lutte ou quoi. Il y a aussi une critique qu'on se prend, c'est la lutte c'est un truc dur, il faut être sérieux, et c'est souvent des mecs en vrai qui critiquent la stratégie de mobilisation et on les voit jamais dans la rue, on les voit jamais en manif. Et il y a aussi un truc que j'aimerais ajouter en tant que femme jeune qui parle de politique, qui me fait particulièrement harceler, soit parce qu'on va m'infantiliser et me dire que genre, je suis ridicule, soit pour aussi énormément sexualiser parce qu'en plus je danse, donc je mets en scène mon corps. Pour moi c'est un moyen aussi de dire mais en fait je suis pas en train de danser pour vous séduire ou genre je veux aussi me sortir du regard masculin et juste danser pour moi et le faire pour mes sœurs et le faire pour la lutte et le faire pour les idées que je porte. C'est comme ça que j'aime militer, ça me fait du bien et c'est trop pour moi. Sylvie qui travaille comme femme de ménage me dit: Rachel, j'ai 57 ans. Je ne sais même pas si je tiendrai jusqu'à 60 ans. Valérie, 55 ans, me dit, qui est caissière, me dit: mon corps est si fatigué. Je ne sais même pas comment tenir jusqu'à 62 ans. 64 ans, c'est impossible. Nadia, qui est aide-soignante, me dit: je dois aider les gens, mais avec 2 années de plus, qui va m'aider? Je l'ai dit ici, haut et fort. Vous ne comprenez pas, vous qui êtes pour la réforme de retraite à 64 ans, vous ne comprenez pas la durée des vies des gens. Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles.
Vous ne comprenez pas. Ceux qui disent avoir mal au dos au réveil, vous ne comprenez pas. Parce que vous prenez, pour ceux qui prennent des médicaments pour pouvoir tenir au travail, vous ne comprenez pas parce que vous ne le vivez pas. À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Qui d'entre vous peut lever la main et dire: moi aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 52 kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. J'ai dû répéter 1000 fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main? Personne. Parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le sait pas. Alors je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre en genoux les gens qui tiennent la France debout. C'est pourquoi vous voterez contre cette réforme de retraite. C'est pourquoi nous serons dans la rue le 7, le 11 février. Nous serons dans la rue. Je vous remercie, ma chère collègue. Je vous remercie, c'est fini. Over 1 million people in France are striking over a government plan to raise the retirement age from 62 to 64. You are? Yeah. I'm Batman. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu? Représentant du peuple français, constitué en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénable et sacré de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. L'Italia fa registrare un tasso di occupazione storicamente basso e decisamente al di sotto della media europea. Nel 2021, secondo Eurostat, è stato pari al 58,2%, oltre 10 punti in meno rispetto alla media europea, con un gap che di anno in anno continua ad aumentare. La situazione peggiora ulteriormente considerando l'occupazione femminile, che nel 2021 non ha raggiunto il 50%, quindi 14 punti in meno sotto la media europea. I salari dei lavoratori italiani sono praticamente bloccati da oltre 30 anni. Il dato scioccante è che l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea che ha salari più bassi rispetto al 1990, quando per intenderci noi non avevamo neanche i telefonini, mentre in altre nazioni, cito la Germania, cito la Francia, ci sono stati incrementi anche del 30%. Significa che c'è un'emergenza, come dice il segretario Landini? Sì. Significa che le ricette utilizzate finora hanno funzionato? Temo di no. Significa che bisogna immaginare una strada nuova? Io penso di sì. Oh, ma ci staranno a piappare il culo questi? No! No? Mica mi sono tanta, no. I poveri odiano i ricchi, il sovrappeso odiano chi è in forma, gli stupidi odiano gli intelligenti, perché è più facile odiare che mettersi al lavoro per migliorarsi veramente. La strada verso il successo è una strada solitaria e ricca di ostacoli, e molto spesso gli ostacoli saranno proprio le persone che non crederanno in te. Quindi se ti senti solo e la strada che stai percorrendo non è facile come pensavi, bene, sei nella giusta strada. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo.